L'État du Cameroun, à travers le Laboratoire national vétérinaire et son partenaire, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, intensifie les efforts pour la sécurité biologique et la biosécurité dans les laboratoires. C'est à cet effet qu'un atelier interrégional a débuté la semaine dernière au siège de la structure à Garoua et depuis ce lundi à l'annexe de Yaoundé. Cette assise des restitutions avait pour objectif principal le renforcement des capacités des laborantins sur les règles maximales de protection dont l'importance n'est plus à démontrer. La biosécurité et la biosécurité sont des éléments très importants, essentiels dans un laboratoire de diagnostic et de recherche, que ce soit en santé animale, en santé environnementale, même au niveau de la santé humaine. Je voudrais donc dire ici que notre but, c'est de renforcer les capacités de notre personnel à bien être formé, être outillé. Réunis autour du directeur général du LANAVET, le Dr Abel Ouad, et du point focal de la FAO, le Dr John Way, les différents intervenants à cet atelier, s'ancrent sur la mise en place des standards appropriés de sécurité biologique de laboratoire, se sont ainsi étalés sur les conditions de travail adéquates et saines pour le personnel. Il faut noter que la biosécurité, la biosécurité occupent vraiment une place de choix dans les laboratoires parce que quand on va au laboratoire ou quand on manipule par exemple les produits, c'est-à-dire qui sont suspects, c'est-à-dire des agents pathogènes, on doit se protéger et on doit également protéger l'environnement. Protéger également, c'est-à-dire les vols ou même les détournements intentionnels, c'est-à-dire de ces matériels biologiques qu'on peut utiliser par exemple pour dévaster ou même pour des actes de malveillance. Pour cela, nous utilisons des équipements tels que les hôtes, nous utilisons également des équipements de protection individuelle tels que les gants, tels que les blouses, les calottes, les masques faciaux. Donc nous avons beaucoup de mesures que nous prenons pour que le manipulateur et l'environnement ne soient pas contaminés. La rencontre de Yaoundé, dont les débats auront été constructifs, fut bénéfique à plus d'un titre, surtout pour les participants venus d'ici et d'ailleurs. Cette formation nous a permis de connaître, de maîtriser toutes les notions de biosécurité, de biosécurité et de contrôle qualité. Et nous pourrons l'utiliser dans notre quotidien, dans notre travail, lorsque nous voudrons, par exemple, envoyer des échantillons au laboratoire, que ces échantillons soient valides. Au cours de cette formation, j'ai eu à être édifié sur les notions de la gestion des risques en laboratoire. Comment atténuer les différents risques que l'on peut effectuer qui peuvent survenir lors des manipulations dans un laboratoire suivant le modèle EAPI, l'évaluation, l'atténuation et les performances de la gestion des risques. Avec le dynamisme reconnu au top management, le LANAVET mène un combat sans relâche pour l'amélioration des conditions de sécurité des travailleurs dans le secteur dont il est responsable et continue d'arrache-pied à s'investir pour un meilleur rendement des laboratoires. Notre but, c'est de renforcer les capacités de notre personnel à bien être formé, être outillé. Et je disais tantôt que notre vision, c'est de faire du LANAVET un laboratoire parmi les premiers rangs au niveau mondial. C'est-à-dire un monopole du savoir, un temple de connaissances, où coule l'expertise. C'est pourquoi nous tenons à ce que nos techniciens, nos personnels soient formés chaque année. On apprend toujours. Donc moi qui suis là, j'apprends chaque jour. Une journée passée sans apprendre, c'est du gâchis. Il s'agit d'une coopération gagnant-gagnant entre LANAVET, la FAO et d'autres partenaires nourrissant les mêmes objectifs, à savoir une Afrique qui avance dans le domaine de la santé en général.